Bonjour, alors aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au printemps, c'est-à-dire le moment où les oiseaux font leur petit nid dans le bas des toitures, comme ici. Donc là par exemple, bel exemple d'un endroit où les oiseaux peuvent rentrer, c'est là. Comme ça, là il y a un énorme trou du coup en fait. Pourquoi il y a ce trou? Parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis les ardoises comme il faut? Alors en fait, il s'agit tout simplement du fait que là, la partie blanche, là, il s'agit d'une véranda qui a été faite après la construction de la maison en elle-même, et ils n'ont pas touché à la toiture de la maison, donc qui s'arrête là, et ils ont rajouté la toiture de la véranda qui n'a pas la même pente que la toiture de la maison. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a soulevé les les linteaux existants, et du coup, en soulevant les linteaux, ça a soulevé les ardoises du dessus, et en soulevant les ardoises du dessus, bah du coup, ça a décalé, enfin les ardoises du dessous, elles ont pas bougé, donc les deux là, elles ont pas bougé, sauf que bah du coup, il y a un trou entre le les ardoises du dessous et les ardoises de la pente, qui sont soulevées par rapport au dessous. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste décaler les deux ardoises du dessous, donc les deux dernières. Du coup, on va aller s'occuper de ces ardoises. Donc ces ardoises là, généralement tu as un clou en bas, parce qu'en fait ils partent du haut, du bas je veux dire. Et donc quand ils partent du bas, et ben, ils te mettent un clou là et un clou caché par l'autre ardoise du dessus. Donc moi je crois que je m'étais fait avoir, je crois que une fois j'avais pété une ardoise comme ça. Du coup il fallait que je défasse genre 2 ou 3 rangées légèrement pour pouvoir remettre les clous, parce que c'est pas simple. Du coup c'est pour ça on voit bien celles qui ont été changées, ils les ont cassées, et ils remettent 2-3 clous en façade. Bon du coup, tac, tu vois le clou je l'ai enlevé, donc je l'ai un peu tordu, donc je l'ai détordu. Ça résiste bien, donc en fait ce sont même pas des clous galva, j'ai l'impression que ce sont des clous en cuivre, puis que ce sont oxydés. Là tu vois il n'y a plus de clous, hop, et du coup on va pousser sur cette ardoise là, et on va pouvoir du coup la refixer une fois qu'elle sera poussée. On va s'occuper du coup de celle du dessous juste après. Bon du coup tu vois on fait gaffe quand on enlève des ardoises à pas les péter en deux, parce que le souci c'est que c'est vraiment très fragile. Alors là tu vois, je crois que ça doit être une tempête ça, parce que j'ai pas entendu de crack. Là, c'est un morceau qui vient de me tomber en pleine tronche. Hein. J'ai réussi à le retenir avec mes bras comme ça, mais ça pète assez facilement les ardoises, et du coup quand tu les retires, tu vois, tu fais gaffe à pas te prendre de morceaux quoi, en pleine tronche, ça fait pas de bien. Hein. Et tu fais gaffe à pas les péter, parce que si t'en as pas de rechange, bon, moi j'en ai, mais c'est pas là vraiment la bonne dimension, du coup elles sont légèrement plus petites. Bon du coup on va réussir à retirer ça, gentiment, je vais lâcher le téléphone pour pas m'en prendre plein la tête, et je te reprends après. Alors là si tu veux, c'est là que j'ai envie de te dire que ça peut être intéressant d'avoir des tournevis assez longs, donc c'est ce que je vais aller chercher parce que j'en ai, hein, pour pouvoir, tu vois, là, comme ça, ici, je vais pouvoir pousser et virer la vis, enfin, le clou qui m'embête, parce qu'il est très très loin et j'arrive pas à avoir accès à celui-là. J'ai eu accès à tous sauf à lui, donc du coup je vais pouvoir l'enlever celui-là, et s'il tombe par chance, je vais pouvoir le réutiliser, et sinon bah, je mettrai de mes clous, hein, y a pas de souci. Du coup sinon voilà le nid. Voilà. Donc ça commençait à être un beau nid, surtout que ça faisait vraiment 2 ou 3 ans. Hein. Mais jusque là, on va dire j'avais eu la flemme de m'y mettre quoi. Donc tu vois un peu la taille du tournevis par rapport à celui de tout à l'heure, il tenait dans ma main celui de tout à l'heure. Que celui-là il fait 30 cm, facile. Bon allez, j'enlève l'ardoise du bout là. Voilà voilà. Donc on va boucher ça. Normalement ils peuvent pas passer par au-dessus, mais je sais pas pourquoi j'ai un doute, je sens qu'ils vont réussir à me trouver un petit chemin là. C'est malin hein. Bon allez, du coup c'est parti, on va remettre notre clou là pour refixer les 3 dernières ardoises, parce qu'au début j'avais dit 2, mais en fait ce sera 3 parce qu'il y en a 3 à refixer. Du coup, quand t'as un souci comme ça, et que t'as pas pensé que quand tu allais remettre l'ardoise, l'autre allait tellement être enfoncé de tout ça, que ça allait jamais passer, et ben tu recoupes. Donc là par exemple, moi je sais que ça bloque pas trop loin.
que ça bloque loin. Du coup, on va faire un trait vite fait, hein, histoire de bien voir ce qu'on fait. Mais de loin quand même. On n'appuie pas trop sur l'ardoise, c'est fragile. Et du coup, ah merde, j'ai pas pris de tournevis. On va prendre un tournevis, on va faire un trait et on va essayer de casser sur le trait. J'avais déjà fait ça, ça avait marché. Bon, du coup, tu vois, moi je vais couper au niveau de là où j'avais fait les biseaux pour que ça rentre facilement. Même s'il n'y a pas besoin de biseaux là, je pense. On va recouper là. Donc pour le moment, eh ben, on bloque là comme ça. On va faire un trait. Donc tu vois, ah tiens, ça s'est plus enfoncé par là. C'est drôle. Donc on va recommencer 2 ou 3 fois. Comme ça là. Bon, en gros, c'est pour donner un ordre d'idée de là où on doit taper. Et puis, on va à moitié la grignoter. Alors, tu vois, on va la casser ici. Ça y est, là, c'est cassé presque là où je veux. Donc, ça suffira. On va pas aller plus loin. Puis là, moi, je vais la grignoter comme ça. Bon, c'est pas la technique la plus adéquate, c'est pas la meilleure technique, c'est pas une technique de couvreur pro, moi je te l'accorde. Hein. Alors il faut savoir que je suis pas du tout couvreur professionnel, donc les techniques que j'ai utilisées dans cette vidéo, donc par exemple là on s'est arrêté sur couper l'ardoise, donc ça si un couvreur passe par là il va peut-être sauter au plafond de voir comment j'ai coupé cette ardoise. Moi, je trouve que ça marche pas mal, mais bon, voilà, comme je viens de le dire, je suis pas du tout couvreur, donc j'utilise cette méthode qui marche, mais c'est peut-être pas la bonne. Du coup, pareil pour remplacer l'ardoise, peut-être que si un couvreur passe par là, il va se dire mais c'est pas comme ça qu'on fait, mais ça marche, il n'y a pas de problème avec ça. Donc si toi tu as besoin de remplacer une ardoise un jour, tu peux utiliser cette méthode et marche, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de fuite dans ton toit, rien, surtout que c'est en façade, donc il n'y a pas de raison. Mais si tu veux une méthode vraiment 100% couvreur pro, faut pas être sur cette chaîne-là, faut aller voir des couvreurs professionnels. Et le petit point supplémentaire, c'est qu'on va venir faire une encoche ici. Plus profond, pourquoi? Parce que c'est là où il y a le clou central. Du coup, ça fait que, bah, vu qu'il y a un clou central, tu vas être gêné. Donc après, j'espère pas avoir besoin de biseauter tout ça pour éviter les clous. Je ne pense pas que j'aurais besoin de le faire, puisque l'autre s'était bien décalé, j'avais réussi à tout réaplatir. Enfin, j'ai pas vu de clous, si c'est ça que tu veux savoir, j'ai pas vu de clous là, donc ils avaient dû faire leur trou eux, mais ils avaient pas mis de clous. On va aller remettre l'ardoise là. Donc je te remontre une fois que je l'ai remise en place. Donc je vais te dire si la technique du biseau marche ou pas. Je pense que oui. Du coup je remets ça en place. Du coup tu vois on l'a remis hein. Et bah c'est très facile à faire. Vraiment plus facile que de les enlever. En même temps c'est pas fait pour être enlevé, hein. C'est fait pour être mis. Du coup bah, je remets la deuxième. J'espère pas avoir besoin de trop la tailler, je pense pas. Je vais peut-être voir quand même. Avant d'essayer sur place. Je vais quand même essayer. Parce que si je la casse pour rien c'est un peu bête. Il commence à pleuvoir donc je vais me dépêcher parce que ça glisse ça une fois que c'est mouillé. Et puis c'est pas agréable de bosser sous la pluie. Allez, j'essaye et on se retrouve juste après pour voir s'il faut la tailler ou pas. Bon du coup suspense, est-ce qu'il faut la retailler? Oui, je l'ai déjà fait. Donc en fait il y a tout ça qui est parti encore. Hein. C'était... tu vois elle allait jusque là environ. Donc j'ai encore viré tout ça. Et j'ai bien refait une encoche centrale pour le clou central. Donc je vais remettre ça. Du coup là tu vois il n'y a vraiment plus de trou. Hein. Et ça c'est vraiment génial. Au-dessus il y en a encore un, mais s'il y a besoin je m'en occuperai. Hein. Mais je pense pas qu'il y aura besoin parce que c'est assez petit quand même. Et puis pourquoi est-ce qu'il serait pas passé par au-dessus, mais par là hein.
Donc voilà, c'est bon, ça c'est vu. Je vais redonner un petit coup de marteau sur les clous parce que je les avais un peu desserrés, enfin défaits pour pouvoir glisser mes ardoises. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.